prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent sans Jésus et vont en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications du révérend pasteur Martin Clobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa voix. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. On va lire ce matin la parole de Dieu dans 1 Roi, le chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17. Je voudrais que nous commençons par le verset 7 au verset 16. La Bible déclare ce qui suit. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta maison. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuire. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord. Avec cela, un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. L'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger.
Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. On va trouver notre second texte dans Galates chapitre 6, verset 6, que vous connaissez très bien. Qui dit ce qui suit, je cite. Que celui à qui l'on enseigne la parole porte pas de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comme vous le savez, dans le monde où nous sommes, et comme la parole de Dieu le déclare, il a un temps pour chaque chose. Il a un temps pour chaque chose. Mais humain et charnel que nous les hommes nous sommes, il y a des situations et lorsque nous les traversons, on se dit c'est fini. Il n'a plus d'espoir. On ne comment pas douter de la providence de Dieu. On ne comment pas douter de la grâce de Dieu. On n'est gagné par le découragement. Et tout espoir est perdu. Mais le Dieu de l'huile des Hébreux, chapitre 10, verset 35, déclare ce qui suit. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les situations, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Oui. Si le peuple d'Israël, pendant ce temps de marche, n'a manqué de rien, ni vêtements, ni nourriture, malgré tout ce parcours, je te dis ce matin qu'il y a encore de l'espoir. Tu sais, je nous propose comme le thème de notre temps de ce matin. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Oui, ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je déclare ce matin dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui est en train de m'écouter actuellement. Quelle que soit la situation, tu ne manqueras de rien. Quelles que soient les difficultés, tu ne manqueras de rien. Quelles que soient les phases de ta peur qui sont en train de souffrir déjà. Jésus est dans la barque. Il pourvoira à tes besoins. L'or et l'argent lui appartient. Il a le Dieu de la providence. Il a le Dieu de la richesse. En ce temps de crise financière que nous sommes en train de traverser, le Seigneur a un contrôle de la situation. Oui, il a un contrôle de la situation. Car rien n'échappe à ses yeux. Ceux qui sont actuellement dans ton entreprise, ceux qui sont actuellement dans ton foyer, dans tes affaires, je déclare qu'elle ne t'emportera pas. Elle ne t'emportera pas. Parce que l'Éternel est avec toi. Et lorsque l'Éternel est avec quelqu'un, il a de l'espoir pour ce dernier. C'est pourquoi David pouvait dire, lorsque malheureux crie vers lui, il entend ses voix et le délit de tous ses dangers. Bien-aimé, il a encore de l'espoir. Il y a encore de
l'espoir pour toi. Toi qui te sens déjà confus. Déjà troublé par les situations. Et peut-être lorsque tu as proposé un jour de grâce. Alors que tu reviens ici, tu t'es posé mille et mille questions. Dieu viendra à ton secours. Dieu viendra à ton secours. Il est le Dieu de la bénédiction. Il est le Dieu de la restauration. Quelles que soient les situations que vous traversez, lui, il voit les steaks noirs sur les pieds noirs dans la nuit noire. Qui nous bénisse ce matin. Oui, comme vous le savez, ce jour a été choisi pour célébrer les hommes de Dieu. C'est papa que Dieu a mis à la tête de cette église. Ce Dieu est choisi pour le rendre, pour le remercier. Pour ce qu'ils font au milieu de nous. Pour les œuvres salvatrices. Oui, pour tous les sacrifices qu'ils font. Pour notre bien-être physique. Notre bien-être spirituel. Et dans tous les domaines comme vous le savez. C'est une tâche très difficile. Alors, ils ont besoin d'être encouragés. Ils ont besoin d'être honorés à certains moments. Ils ont besoin d'être remerciés pour les efforts qu'ils fournissent. Et je crois que c'est ce que vous avez compris. Ce jour a été choisi pour rendre grâce à l'Éternel en leur faveur. Le texte de base que nous pouvons te lire tout à l'heure dans le livre de un roi. Elle nous relate l'histoire du prophète Élie. Oui, parlant du prophète Élie, comme vous le savez, c'est un grand homme de Dieu. Que Dieu a toujours utilisé. Il a un temps de famine qui est arrivé. Et Dieu d'abord, il a suscité les corbeaux pour nourrir son serviteur. Et après cela, il envoie encore vers une veuve. Une veuve. Est-ce que c'est parce que ceux qui ont de père manquent les moyens que Dieu a choisi une veuve pour nourrir son serviteur? Une femme qui n'a pas de mari. Elle qui court à gauche et à droite pour pouvoir préserver de son enfant. Et c'est difficilement qu'elle arrive à trouver le minimum pour qu'il puisse manger. Mais Dieu, dans sa souveraineté, c'est cette veuve qu'elle a choisi pour nourrir son serviteur. Et nous pouvons retenir ici ce matin une leçon à bénévole dans l'extérieur. On peut retenir une leçon. Ce qui me dit que même les veuves peuvent s'occuper des serviteurs de Dieu. Si les veuves, Dieu se sert de cela pour s'occuper de ses serviteurs. Ce matin, il veut te servir de toi ce matin. Pour s'occuper de ses serviteurs. La parole de Dieu s'est adressée à Élie. Et Dieu a envoyé Élie dans le désert vers la veuve. Élie même pourrait dire, mais comment Dieu va m'envoyer vers une veuve? Au contraire, c'est à moi de soutenir cette dernière. Mais Élie, connaissant la souveraineté de Dieu, il est allé effectivement vers cette veuve-là.
Lorsqu'elle s'est approchée de cette veuve, et après avoir discuté avec cette dernière, écoutez les propos de la veuve dans le verset 11 de ce chapitre. C'est 12 là. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, il s'agit ici d'Élie qui est en train d'appeler la veuve. Il apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta maison. Et elle répondit, l'Éternel Dieu est vivant. Je n'ai rien de cul. Je n'ai rien de cul. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Alléluia. Amen. Cette dame n'attend rien que la mort. Le seul espoir qui reste pour elle, c'est le peu de farine et l'huile qui est dans la cruche. Donc c'est pour dire qu'elle n'a rien à donner à l'homme de Dieu en réalité, selon lui, selon elle. Mais ici nous voyons la providence de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu savait qu'elle a quelque chose à donner à l'homme de Dieu. Toi qui te plains déjà ici ce matin de ta situation, laisse-toi à l'esprit de Dieu. Laisse-toi à l'esprit de Dieu. Dieu sait que tu as quelque chose à donner ce matin pour honorer les hommes de Dieu. Oui, selon la providence divine, Dieu a déjà donné à cette femme ce qu'elle doit donner pour s'occuper, ce qu'elle doit donner à l'homme de Dieu. Ce matin, tu es peut-être dans l'inquiétude. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux donner? Qui avec moi, c'est déjà là. C'est déjà là. L'Éternel a déjà pourvu. Oui, ne doute point à cause de tes besoins. À cause de tes difficultés. Honore Dieu d'abord. Alléluia. Amen. Lorsque Élie s'est approché de cette veuve, lorsqu'elle a commencé par raconter son histoire, je n'ai pas ça. Elle dit, prépare-moi d'abord. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, quelles que soient les difficultés que tu traverses, tu ne manqueras de rien. Si tu peux honorer Dieu d'abord. La femme, elle a écouté ce que Élie a dit. Donc si moi pas ici l'obéissance de cette veuve-là, et comme on est savait mes bien-aimés dans le Seigneur, l'obéissance conduit toujours dans la bénédiction. L'obéissance conduit toujours dans l'abondance. Elle est très importante aux yeux de Dieu. Quelles que soient les situations devant lesquelles nous nous trouvons, apprenons à toujours obéir à la voix de Dieu. Elle ouvre la porte au bonheur. Elle ouvre la porte à notre élévation. Oui, je suis en train de parler bien de l'obéissance à Dieu. Je suis en train de parler de l'obéissance à Dieu. Toutes les fois que nous obéissons à Dieu, il est prêt pour nous impartir positivement. Il est prêt pour accomplir sa promesse. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu attend de toi
dira ici. Écoute la voix du Seigneur ce matin. Et crois à la providence de Dieu. En voyant les fruits de l'obéissance, on peut voir quelques exemples dans la Bible. Concernant la femme ici, lorsqu'elle a obéi à l'homme de Dieu, elle a préparé à l'homme de Dieu d'abord. La Bible déclare que la farine n'a plus jamais manqué jusqu'à ce que la famine s'est arrêtée. Elle a su discerner les saisons. Malgré sa situation, a su discerner le temps. Et c'est pourquoi lorsque l'homme de Dieu a parlé, elle n'a pas douté. Je peux dire, elle a obéi bêtement à l'homme de Dieu. Parce que certainement, elle connaît les secrets. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que Dieu élargisse tes limites? Est-ce que tu veux vraiment que tes chiffres d'affaires croissent encore? Obéis à la voix de Dieu encore ce matin. Lui-même a déclaré dans sa parole que lui-même installe vers toi à l'un de ses serviteurs. Il ne le regrettera jamais. C'est pourquoi tu ne manqueras de rien. À partir du moment où tu es prêt à obéir à ce que Dieu te dira. À partir du moment où tu es prêt à honorer les hommes de Dieu. Être reconnaissant pour ce qu'ils font pour toi. Mais bénévole dans le Seigneur. Permettez-moi de vous dire une vérité encore ce matin. Quand on dit pasteur, ce n'est pas qui veut devenir pasteur. Si tu n'as pas reçu réellement la paix, tu n'iras jamais jusqu'au bout. Quand les vents et les tempêtes vont commencer, tu ne pourras pas résister. Alors nous sommes appelés à encourager les hommes de Dieu pour ce qu'ils font pour nous. Pour le sacrifice consenti chaque jour pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour nos vies, pour notre âme. J'ai l'habitude de dire à mes fidèles dans mon équipe de provenance, lorsque des fois je prends certaines décisions qui vont contribuer à l'évolution de l'équipe, peut-être certains commencent par se poser. Je dis, moi je suis un étranger. Si je le fais, c'est pour votre bien. Parce que bientôt, moi je vais partir. Et c'est vous qui allez bénéficier. Alors il est bon que nous encourageons les hommes de Dieu. Apprenons à les honorer. Parlons toujours de l'obéissance de bien-aimés dans le Seigneur. Tous ceux-là qui l'ont expérimenté dans la Bible, ils ont reçu des résultats très satisfaisants. Ne prends pas l'histoire de cette veuve qui devait de l'argent à ses créanciers. Lorsqu'elle allait vers l'homme de Dieu Élisée, elle a relaté sa situation. Ce que Élisée a dit de faire. Lorsqu'elle a obéi, en même temps, elle a eu les résultats. Quand nous prenons les œuvres de notre patriarche Abraham, le père de la foi,
Lorsqu'il a pu obéir à Dieu et il est prêt à donner son prix. Après qu'il a posé cette date. Avec déclare dans Genèse chapitre 22, verset 15. On va donner rapidement écouter ce que Dieu a dit. Genèse chapitre 22, verset 15. Quelqu'un a pris cette version. Il dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai. Alléluia. Amen. Je te bénirai. Le fruit de l'obéissance me verra dans l'extérieur. Le fruit de l'obéissance. Nous t'accompagnons toujours quand nous sommes prêts. Alors ce matin, bien-aimé dans l'extérieur, fais ce que Dieu te dira. Fais ce que Dieu te dira. En faveur de ses serviteurs. Et tu ne manqueras de rien. N'hésite pas, mon frère, ma soeur. Oui, les hommes de Dieu qui prient pour nous. Les hommes de Dieu qui te sacrifient pour nous. Qui font tout pour notre bien. La Bible nous recommande d'être reconnaissant envers eux. Alors, le peu de bénédiction que Dieu nous a donné. Sois prêt ce matin pour partager avec tes hommes de Dieu. Sois prêt ce matin pour donner une partie pour leur dire merci. Merci pour le sacrifice que vous faites à notre faveur. Merci pour la prière que vous faites à notre faveur. Merci pour les déplacements que vous faites à notre faveur. C'est un autre loi devant le Seigneur. Quelle que soit ta situation ce matin, mais Dieu a l'épreuve en obéissant à ses ordres. Mais Dieu a l'épreuve en faisant ce qu'il te dira. Et tu ne manqueras de rien. Que Dieu vous bénisse. Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, il faut en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications du révérend pasteur Martin Clobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa-Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa foi. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer.